Salut tout le monde, c'est Lucie Artilia. Et on se... Désolée, mais... Et on se retrouve pour un top 15 des personnages préférés... de mes personnages préférés de Fairy Tail. Et vous allez mettre en description, non, en commentaire. Non. Bientôt, je vais avoir un compte Facebook, voilà. Enfin, je vais m'en faire un parce que moi, personnellement, j'aime pas trop les Facebook, mais je vais m'en faire un en tant que Lucie Artilia. Oui, Lucie Artilia. Et je ferai un sondage sur quel est votre personnage préféré de Fairy Tail sur... vous aurez plusieurs choix normalement. Oui, vous en aurez plus que 2. Si je ne me trompe pas. Je vais essayer d'en faire beaucoup. Donc il y aura, vous me direz le personnage que vous préférez dans les sondages d'âge. Enfin, quel monde vous préférez pas le personnage, Earthland ou Edolas. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais. Bon, et du coup, vous me direz lequel vous préférez. Je vous mettrai le lien de mon Facebook. Je vous mettrai mon Facebook dans la description. Donc on se retrouve donc à tout de suite pour le 15e personnage. Sachant que ça peut être Earthland et Edolas. En 15e position, nous avons Miss Gun. Alors, c'est un personnage assez mystérieux dans l'histoire. On connaît plus de choses vers la fin que vers le début. C'est un des personnages les plus emblématiques. Il est un Major S. Donc, je vais vous faire l'histoire de Miss Gun parce que c'est vraiment passionnant et sinon vous ne comprendrez pas. Parce que ceux qui ont fini l'animé, ils savent que Miss Gun, c'est... Bon, alerte spoil. Voilà, je vais le dire tout de suite. Alerte spoil. Passé. Miss Gun et Jelal. Mais genre pour de vrai. Alors pour tout expliquer dans les détails, Miss Gun vient de Edolas. Et du coup c'est... Et vu que l'on sait que Wendy a connu... elle a connu Miss Gun, tandis que Erza a connu Jelal. Donc Miss Gun vient de Edolas et Jelal vient de Earthland. Donc c'est pour cela que pendant la bataille contre Horatian Chase, pardon, encore une fois, et ben Miss Gun, enfin Jelal est confondu avec Miss Gun par Wendy. Voilà. Mais en même temps, moi je dis qu'elle aurait pu le reconnaître grâce au bâton qu'il a. Mais bon, donc Miss Gun en 15e position. Alors j'ai pris beaucoup de temps à le choisir, lui, parce que j'ai vraiment hésité entre sa version Earthland et Edolas. Voilà, sa version R5 qui est une fille. Alors, elle est bien la version, elle va être dans le top. Je vous le dis, hein, donc c'est un petit spoil. Mais en fait, je trouve que sa version d'Edolas, elle est certes plus cool. C'est un parc d'attractions, c'est marrant. La version d'Earthland est aussi très bien parce que c'est genre elle manipule tout, la fille. Et elle peut aussi, et elle a un très fort rapprochement avec Lucie à la fin de l'arc Horloge. Donc lui, si je ne me trompe pas, c'est Hugues. Voilà. 4e division de l'armée royale. J'ai pris beaucoup de temps avec Miss Gun, donc je vais essayer de me rattraper. En 13e position, nous avons Natsu Draguillon. Oui, pas Dragnir. Celui d'Edolas. Alors, au volant, c'est genre Natsu, mais qui n'a pas mal de transformes. Fort. Pas au volant. C'est quand même... voilà, je vais pas dire des méchancetés sur lui. Il est gentil, encore une fois, pardon.
Il est gentil, mais disons voilà. Ah oui, et vous préférez que je laisse comme ça pour mes vidéos ou vous préférez que je les mette comme ça? Ouais, c'est mieux quand même comme ça. Donc ça, c'est en 13e position. Natsu Dragion. Oui, ces Dédolas ont des noms qui ressemblent aux autres. Mais bon. On se retrouve pour le prochain personnage en 12e position. Alors pour moi, ça a été très dur de choisir. Ah, ça m'énerve, mais bon. Ça a été très dur à choisir entre elle, mais je sais plus comment elle s'appelle, désolée. Et le... du coup, là, on est au 12e. Voilà. Et le 11e personnage. J'ai beaucoup hésité. Mais je trouve que quand même le 11e personnage est un petit peu mieux, on va dire. Je vous retrouve en 11e personnage. Alors, oui, je pense que vous étiez attendu à quelque chose peut-être de mieux. Je sais pas moi, Gildar. Ou non, mais Canard, voilà. Canard Alperona en 10e position. Alors, il y a bien un personnage que j'aurais mis avec Kana. Je mettrai dans mention honorable. Ne vous en faites pas, il y en aura. Hein. On se retrouve pour le 9e personnage. En 9e position, nous avons... Oh, désolé. Kana Dédolas. Oui. Oui. Kana Dédolas. Oui, c'est la même personne quasiment. Et bon. Alors, je la trouve vraiment mieux. Mais c'est sûr que elles ont chacune leur côté de charme. Parce que Kana Dédolas, elle, c'est genre une... je sais pas... C'est genre une personne anglaise, super aimable, polie, tandis que l'autre, c'est une chasseuse de... Non, je blague. La référence à Sakura, chasseuse de cartes, mais non. Donc, elle maîtrise les cartes, donc je les aime bien toutes les deux. Donc, ça va vraiment, je l'aurais mis en mention, mais bon. Ah oui, sachant que mes personnages vont jusqu'à l'arc Tartaros. Hein. En 8e position, nous avons Chelia. Ou Cheria, moi je l'appelle Cheria, mais son vrai nom c'est Chelia. Qui est quand même une mage très puissante. Elle maîtrise, comme Wendy, les sorts de guérison, mais elle peut se guérir elle-même. Donc c'est un peu l'inverse. Voilà. Moi je dis qu'elle vient d'Edolas. C'est Wendy. C'est une forme alternative de Wendy d'Edolas. Ou sinon elle vient d'un autre monde parallèle. Donc pas d'Edolas. Parce qu'il y a déjà le clone de Wendy dans Edolas, mais elle maîtrise quasiment la même chose. C'est juste parce que c'est une chasseuse de dieu. Voilà. Et j'adore Wendy, c'est vraiment génial. Après, en 7e place, si je me trompe pas. 7e, ouais. Vu que Chelia était en 8e. 7e, j'espère que je me trompe pas, vous me le corrigerez de toute façon en commentaire. Donc en 7e place, nous avions Célia, qui est une 9 porte démoniaque. J'aime beaucoup son style. Je trouve qu'elle est vraiment, comment dire, c'est l'une de mes portes démoniaques préférées. Avec, comment il s'appelle? Avec, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec qui est trop idiot. Voilà, c'est l'un de mes personnages préférés. Parce que je trouve que son pouvoir de macro est vraiment génial. Et en plus, elle pousse Mirage Jane à bout. Après, en 6e place, nous avons Mirage Jane. Alors là, j'ai pris une image en fonction de du 7e personnage, qui était Célia. Et donc là, en fait, quand on voit Célia se combattre contre Mirage Jane, on voit un flashback de Mirage Jane. Et comme quoi, c'était un vrai démon. On arrive dans le top 5. Alors, vous auriez dit, sûrement, je pense, pour ceux qui connaissent,
soit elle va sûrement mettre un des 5 personnages principaux, Grey, Erza, Wendy, Happy, un esprit de Lucie, je sais pas moi, voilà. Et ben non, je mets Houle, voilà, hein, qui est la maîtresse de Grey et qui pour moi est l'un des personnages qui rappellera toujours à Grey qu'il est libéré de son cauchemar, que c'est une... Voilà, parce qu'elle se sacrifie en glace éternelle. En 4e position, nous avons Carla. Je n'ai pas voulu faire de doublon Carla-Wendy. Voilà, parce que c'est un peu de la triche, je dis. Mais bon, elle est vraiment stylée, Carla. Carla, en plus, elle est quand c'est une enfant. Elle est aussi mignonne. On se retrouve pour le 3e personnage. En 3e position, nous avions Happy. Alors, je tiens à dire que les images, je les prends sur Google. Donc, c'est normal qu'il y ait écrit, par exemple, là, il y a écrit Colored by Jovicina. Donc là, il est trop mignon, voilà. C'est aussi un personnage important, faut dire, dans l'histoire. Donc là, on est dans le top 2, les 2 meilleurs personnages, avec les mentions honorables. D'abord, le 2e. En 2e position, nous avons Miliana. Alors là, vous saviez, à cause de Houle, vous saviez que j'allais pas mettre, à moins que vous êtes, je sais pas, moi, bizarre ou trop persuadé. Et ben non, j'ai mis Miliana parce que Miliana, c'est un des personnages qui adore les chats, voilà. Elle maîtrise des techniques très puissantes. Hein. Très puissantes, voilà. Quoi d'autre elle maîtrise Je sais plus. Ah oui, c'est bon. Voilà. Alors, je sais que vous attendiez genre à voir Lucie. Je parie que vous attendiez à voir Lucie. Donc là, vous vous dites, ouais, le premier, ça va être soit Natsu, soit Lucie, soit Grey, soit Erza. Maintenant, je vais mettre les... il y en a beaucoup. Hein, les 6 mentions honorables. Dans les mentions honorables, nous avons... Alors... donc là, tous les Excides, quasiment tous sont là. Je les aime tous, hein. Mais ceux qui devaient à la base être dans les mentions honorables, mais je me suis dit que sinon ça ferait trop. Du coup, je les ai mis en un seul personnage. Donc, on peut retirer Carla et Happy, mais bon, voilà, c'est pas obligé. Donc, il y a comme les personnages... Alors, alerte spoil, alerte spoil. C'est bon, c'est passé. Le chat blanc que vous voyez juste à côté de Carla et le chat bleu, ce sont en fait les parents de Happy. Et c'est pour... Ils paraissent. Pareil pour Nichia, qui est quand même un personnage de pas mal. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui est juste au-dessus, en noir. Et la maman de Carla, qui est tout au milieu, très grande, la reine. Il y a aussi Jade, qui aurait pu venir. Alors, j'ai un truc à vous dire à propos de le monde des Excides. Il y a 2 Excides qui ont été hors classement. Donc c'est pour cela que je vais vous les montrer. Voilà, donc là c'est l'un des Excides, c'est Lecteur. Et l'autre, vous savez c'est qui? En fait, il y en a plus que 6, je crois que nous-mêmes qu'il y en a 8. Donc là, ça fait 4. Donc il y a Kagura. Trop stylé, hein. Il y a Frosh. Donc là, ça nous fait 6, mais il en manque 2. Voilà, donc il y a les esprits. Même, je crois qu'il y en a 10. Pour vous dire à quel point j'ai pas pu tout mettre dans ce classement. Là, donc les esprits, il y a Loki, etc. Donc là, ça en fait 7. Nous avons Fairy Tail 0, qui a une histoire. C'est Fairy Tail, hein, de tous les personnages. Ça veut dire des élèves comptent. En mention honorable. Il a une histoire passionnante, qui est très bien. Génial. Voilà, c'est une belle histoire. Je vous invite à la regarder.
Voilà. Je sais plus ce que... Ah oui. Donc là, il ne reste plus qu'un personnage que je mets dans les mentions honorables. Donc, il y a Jubia Loxer qui aurait pu. C'est un très bon personnage. Voilà. Donc là, on se retrouve pour le premier. Le premier personnage est Hinata Hyuga. Je vous désolée, là c'est ce que je faisais, c'est comme ça que je télécharge les images. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu et au revoir. Numéro 1. Non, en vérité, en plus, Hinata ne fait même pas partie de Fairy Tail, donc les vrais numéros 1 sont l'équipe entière de Fairy Tail sans Happy et Carla. Oui, pour moi. C'est sûr qu'ils sont... J'aurais pu les mettre, mais... En fait, pour tout vous dire, je pensais que j'allais mettre Wendy ou Lucy en première place, mais je me dis qu'ils sont tous bien. Donc c'est pour cela que Carla et Happy ne sont pas vraiment en numéro 1. Vous pouvez le mettre numéro 1, si ça vous suffit. Donc personnellement, les vrais personnages que j'aurais bien voulu mettre, mais du coup que je disais, que je les aime tous en vérité, c'est Wendy éveillée. Donc là, vous voyez une image super stylée. Ouais, je l'appelle Wendy éveillée quand elle utilise la force du dragon. Et Lucie Artulia, car personnellement, du coup, je m'appelle quand même. C'est justement ça qui m'a lancé sur ma chaîne avec. Au début, si vous voulez tout savoir, ma chaîne devait s'appeler Lucie Wendy. Voilà. Hein? Mais au final, elle s'est pas appelée comme ça, elle s'est appelée Lucie Artulia. Car Wendy, je trouve que c'est un très bon personnage et je me ferais même une chaîne qui s'appellerait peut-être Wendy. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais voilà. Alors, il y a bien un autre personnage que j'aurais pu mettre dans les mentions honorables, parce qu'il a sauvé Wendy, mais il n'est pas grand frère, c'était Dranwald. Alors, pourquoi j'aime bien Lucie comparé aux autres personnages? Alors, en fait, dans Fairy Tail, tous les personnages de l'équipe principale, donc ça veut dire, même on peut aller chercher bien loin avec tous les personnages importants, hein, parce que dans l'équipe, il n'y a pas tous les personnages importants, ont une histoire triste. Premier personnage important, Natsu. Il a perdu son dragon. Deuxième personnage important, Lucie. Son père est un psychopathe. Oui, je le dis en face. C'est un méchant. Il est cruel. Et puis voilà. Le troisième personnage, du coup, c'est Gray, qui a une histoire triste, vu qu'il a perdu ses parents. Et en plus, qu'il perd son maître, Houl. En quatrième, il y a Happy, qui ne connaît même pas son passé, qui est sorti d'un Earthland. C'est triste. Et il ne sait même pas c'est qui ses vrais parents. En cinquième, on a Wendy, perdu son dragon. Sixième, Galjil a perdu son dragon. Septième, Jubia, elle est amoureuse de Monsieur Gray, et elle le voit mourir sous ses propres yeux. Est-ce que vous aimeriez voir votre maman en train de mourir dans vos propres yeux? Non. Et ben voilà, c'est la même chose pour Jubia. Voilà, après les personnages sont un petit peu moins signifiants. On pourrait mettre Kana qui ne peut pas dire à son père, tant qu'elle n'est pas devenue une mage de rang S, que c'est qu'elle est la fille de Gildars. Voilà, elle peut pas le dire. Et voilà, donc là il y en a 8. Après, il n'y a rien d'autre. Moi. Après, il y a certains esprits qu'on pourrait compter, comme par exemple Aquarius et Virgo. Non, Aquarius et Loki. Par exemple, Aquarius, elle, sa clé va être cassée. Et en plus, Lucie, elle n'a pas d'amis. Et pour finir, on va mettre Loki.
mais il compte pas vraiment, hein, qui lui doit disparaître à tout jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ciao!